sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous et merci de nous retrouver comme chaque matin pour Rendez-vous Matin, votre émission quotidienne qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et au programme de ce vendredi 12 mai, nous allons nous intéresser à savoir comment développer le trafic, la visibilité ou bien les ventes sur votre site internet pour votre entreprise. On en parle dans un instant avec David Hazard qui est fondateur d'une agence digitale 360 à Miami. Et puis en seconde partie, nous allons nous intéresser à un modèle de tourisme alternatif qui est proche de la nature et proche des animaux. Il est proposé par Bertie Bellon qui développe actuellement son projet dans le sud de la Floride. On en reparle dans un instant, juste avant la publicité. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Et voilà, nous sommes de retour pour cette première partie de Rendez-vous Matin. Et tout de suite, on va s'intéresser à savoir comment développer la visibilité, le trafic ou les ventes en ligne pour votre entreprise sur Internet. Alors justement, on va s'y intéresser avec mon premier invité, David Hazard. Bonjour David. Bonjour. Alors du coup, vous êtes fondateur d'une société ici à Miami depuis 4 ans. C'est une agence digitale 360, c'est bien ça? Exactement. Donc Smart Lab est une agence digitale 360, comme vous venez de le dire. En fait, on aide les clients à développer leur visibilité, leur trafic ou leur vente en ligne en utilisant les différents outils que le digital offre. Donc, ça consiste en quoi justement Donc, pour que les téléspectateurs comprennent bien? Ça consiste en quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend des entreprises à différents stades, à différentes étapes. C'est-à-dire que ça peut être des entreprises qui se forment, des entreprises qui sont déjà établies. On va les aider à leur créer un site internet s'ils n'en ont pas, à optimiser leur site internet si jamais le site internet n'est pas optimisé par rapport aux différents à Google, Yahoo, Bing, pour qu'ils aient plus de trafic. Et ensuite, on va développer des outils en fonction de leurs objectifs pour aller justement toucher leurs clients sur le digital, que ce soit sur Google, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, sur LinkedIn, pour pouvoir les engager au moment où ils s'attendent le moins, pour justement les ramener vers le site et les convertir en fonction que ce soit
développer les ventes, que ce soit avoir plus de personnes pour sa mailing list, etc. Alors justement, avant de savoir vraiment quels sont les outils que vous utilisez pour faire tout ça, ça s'adresse à qui finalement? À quelle sorte de client? Vous avez quel client? Alors on a différents types de clients, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous, donc notre agence est entre Paris et Miami, donc on a une agence à Paris, une agence à Miami, avec des clients qui sont aussi bien des clients nationaux qu'internationaux, dans lesquels on va faire des campagnes sur plusieurs pays, gérées soit par Paris, soit par Miami. Le type de client, ça peut être des startups qui vont justement qui vont essayer de justement développer leur visibilité en ligne. Ça peut être des entreprises, beaucoup d'entreprises françaises qui se déplacent aux États-Unis et qui veulent justement étendre leur présence sur le marché américain, ou bien tout simplement des entreprises françaises assez bien développées qui veulent justement augmenter leur vente. Et donc on a beaucoup dans le monde de l'assurance, beaucoup dans le monde de l'e-commerce, beaucoup de startups, dans le monde du cinéma, dans le monde du sport. On a vraiment des clients assez vastes. En fait, le digital, à partir du moment où on maîtrise les outils, le type d'entreprise n'est plus très important. Il suffit simplement d'adapter le message par rapport à l'audience qu'on essaye de toucher. Et justement, quels sont ces outils que vous utilisez au quotidien? Donc il y a beaucoup d'outils. Je pense que le plus traditionnel aujourd'hui que beaucoup de personnes connaissent sont les Google AdWords, c'est-à-dire ces recherches quand vous tapez quelque chose sur Google et les 3 premières recherches qui sont généralement un petit peu en jaune, qui sont en fait des pubs pour lequel le client va payer au clic, c'est-à-dire qu'on va acheter un mot-clé particulier et la personne, quand il va taper ce mot-clé, votre site va ressortir en première position. Et là, si la personne clique, on va devoir payer au clic. Donc ça, c'est la première chose. Et mais du coup, je rebondis par rapport à ces mots-clés. Si on a une société, je ne sais pas moi, dans l'automobile, et qu'on met le mot-clé automobile, ça ne va pas marcher parce que finalement, on va être noyé dans la masse. Donc il faut vraiment réussir à trouver le mot-clé qui se différencie. En fait, l'avantage du digital, c'est qu'on peut faire, en fait, toutes les informations sont publiques. C'est-à-dire que tous vos concurrents, on peut savoir exactement quel mot-clé ils achètent. Les concurrents ont mis comme mot-clé. Exactement. Donc, quel mot-clé ils achètent, combien est-ce qu'ils dépensent par mot-clé. Et généralement, nous, on va faire une très grosse analyse de vos concurrents pour savoir. Et généralement, s'ils dépensent beaucoup d'argent pour un mot-clé particulier, c'est-à-dire que ce mot-clé fonctionne plutôt bien pour eux et qu'il génère du revenu de l'autre côté. Donc, nous, on va faire cette analyse, on va créer une liste de mots-clés. Et ensuite, on va lancer la campagne et analyser chacun des retours par mot-clé en disant, voilà, le mot automobile, on pensait que c'était un mot-clé qui convertissait bien, qui ramenait des ventes. On a eu beaucoup de clics, on a dépensé de l'argent, mais il n'y a pas eu de vente. Donc le mois prochain, on va l'annuler. Par contre, si ce mot-clé, on voit qu'il y a eu 10 clics et ces 10 clics ont ramené 3 ventes, on va se dire c'est un bon mot-clé. Du coup, on va justement optimiser ses budgets pour apparaître un maximum de fois sur le mot-clé automobile. Et vous avez des algorithmes en fait, qui travaillent pour vous ou finalement vous faites tout à la main? Ça se passe Alors, on a en fait des logiciels propriétaires qu'on utilise et derrière, on va mettre en fait un sorte de mécanisme de procédé en fait, qu'on a au cours des années qu'on a trouvé qui étaient les meilleures façons de convertir un client. Et en fait, vraiment, ce qui est important dans le digital, on parlait de Google AdWords, mais c'est l'écosystème qu'on va créer. C'est-à-dire qu'un client, avant de convertir, va devoir voir votre marque 4 à 5 fois avant de faire une conversion. Donc, c'est-à-dire qu'on va essayer de la voir par… Convertir, c'est-à-dire qu'il va aller acheter sur notre site. Alors, il va acheter son assiette, oui, exactement. Focalisons-nous sur acheter son assiette, c'était l'objectif final. Par rapport à l'objectif que vous avez, donc c'est-à-dire qu'on va peut-être l'avoir par de l'AdWords, mais ensuite on va pouvoir mettre un cookie sur son ordinateur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le traquer. Donc c'est-à-dire qu'on va savoir que derrière, quand il va aller sur Facebook, on va pouvoir lui remettre une pub pour justement lui dire regardez, revoici ma marque, rachetez ma voiture. Et du coup, en fait, c'est la multitude de visibilité de votre marque qui va vous permettre de convertir. Donc c'est peut-être pas la première fois. Il n'y a pas un risque justement à avoir trop souvent cette pub? Il n'y a pas une sorte de rejet au bout d'un moment quand on se dit bon finalement ça suffit, je me fais traquer par cette pub, j'en veux pas, je ne vais pas les cliquer. Bon, alors, il ne faut pas trouver un juste milieu, enfin un juste équilibre finalement pour… Il y a un juste équilibre. Après, quand vous regardez les pubs traditionnelles, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand vous êtes sur la I-95 ici, vous voyez les mêmes pubs, et que vous repassiez devant la même sortie, vous allez revoir la même pub et au final, vous ne pouvez rien forcément y faire. Après, nous, ce qu'on fait justement, c'est nos outils nous permettent justement de mettre ces limites. C'est-à-dire qu'on peut dire, voilà, cette pub-là, on ne veut pas qu'elle apparaisse plus de 3 fois pour la même personne. Ou on ne veut pas qu'elle apparaisse plus de 2 fois pour la même personne. Et une dernière chose que les personnes peuvent faire, c'est télécharger ce qui s'appelle des adblocks. Et justement, c'est les personnes qui ont vraiment un problème et ne voient même pas du tout les pubs. Maintenant, il y a tellement de personnes aujourd'hui qui utilisent Internet que même toutes les personnes qui utilisent AdBlock, la population restante reste vraiment très importante. Et l'idée en fait de créer cette société, c'est venu de vous finalement? C'est vraiment une passion. C'est-à-dire que le digital, moi ça fait plus de 11 ans maintenant que je suis dedans. Depuis l'âge de 17 ans, j'avais créé un site internet en fait, qui était le premier site e-commerce pour un club professionnel de sport. Et depuis ça m'a toujours fasciné. Et ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est de comment est-ce qu'on peut justement battre le système, comment est-ce qu'on peut être meilleur, comment est-ce qu'on peut utiliser les meilleurs outils pour avoir les meilleurs taux de conversion derrière et avoir le meilleur retour sur investissement pour un client. Et ce qui est très important avec le digital, ça évolue très très rapidement.
Et en fait, c'est justement utiliser ces nouveaux outils avant que tous vos concurrents soient dessus. Et moi, c'est vraiment ça qui me passionne. Et c'est justement de mettre ensemble ces différents éléments, ces différents outils, ces différentes stratégies, campagnes, pour justement voir les meilleurs résultats pour les clients. Et au quotidien, pour un client, ça se passe comment en fait? Il vous confie son site internet, vous faites tout le boulot ou il doit vous donner des informations régulièrement? Ça se passe comment pour le client en fait? Tout dépend du client. On a tout type de clients, des personnes qui souhaitent nous parler tous les jours ou des personnes qui souhaitent ne jamais nous parler, qui nous laissent tout gérer. C'est-à-dire que pour des gros groupes, aujourd'hui, on est tout le département marketing de la compagnie. Ou bien ça peut tout simplement être, typiquement, vous allez venir nous voir, on va vous faire une recommandation, on va vous dire voilà, on pense que ces outils-là sont les plus adaptés pour vous. Voilà les budgets que vous devriez associer pour justement ramener tant de personnes sur votre site web et espérer tant de conversions. Et ensuite, on va faire une analyse de tout le marché par rapport aux outils que vous allez avoir sélectionnés. Et derrière, on va vous dire voilà, on a fait cette analyse, voilà ce qu'on propose, on va le mettre en place. Et derrière, en fait, on se gère tout, c'est-à-dire la création des visuels, création des pubs, toucher les personnes, les conversions, les pages de conversion. Ah oui, c'est pas juste une recherche de mots-clés finalement. Non, c'est beaucoup de travail. Sur le graphisme, le design. Et après, en fait, c'est tout ce qui est l'optimisation de la campagne en elle-même. Et à la fin du mois, on vous donne un rapport détaillé avec chaque campagne. Donc si c'est par exemple les réseaux sociaux, on va vous donner chaque post qu'on a fait en vous disant voilà, ce post-là a touché tant de personnes, il a ramené tant de ventes, donc ce post-là est plutôt bien, continuons de faire cette stratégie, celui-là n'a pas du tout marché, changeons, faisons quelque chose de différent. Et en fait, chaque mois, on améliore les stratégies et les campagnes pour avoir justement arriver à ce retour sur investissement maximum. Et les retombées, justement, on les a au bout de combien de temps généralement? Il faut compter combien de temps pour que ça… Généralement, en dessous de 4 mois, c'est impossible aujourd'hui d'avoir on ne sait pas qu'on ne va pas avoir de retombées, c'est-à-dire qu'on va en avoir, mais en fait, mois après mois, on optimise réellement les campagnes. Vous affinez un peu exactement, on affine même beaucoup. C'est-à-dire que vraiment, ça peut être du double au triple d'un mois à l'autre. Parce qu'en fait, le premier mois, on va essayer énormément de choses. Ce qui est important avec le digital, c'est vraiment d'être curieux et vraiment d'essayer des choses qu'on pense qui ne peuvent pas marcher, mais au final, qui peuvent marcher. Et c'est vu que les concurrents ont pensé justement que ça ne marchait pas. Et vous, si vous êtes dessus, vous y arrivez. Donc le premier mois, on va plutôt taper large sur la stratégie en essayant beaucoup de stratégies différentes, voir des signes précurseurs de succès sur chacune de ces stratégies. Tout ce qui n'a pas marché le premier mois, on va l'enlever. Tout ce qui a commencé à marcher, on va se focaliser dessus le deuxième mois. Donc c'est pour ça que les retours, généralement -1, -2, peuvent doubler, voire tripler. Et le but, c'est que généralement, on peut dire qu'au bout de 4 mois, on est vraiment capable de dire voilà, maintenant, pour générer une vente, ça nous a coûté 10 $. Et bien, si on veut 10 ventes, et bien, il faut dépenser 100 $. Donc, voilà. Et par rapport au coût, on peut en parler un petit peu ou ça reste quand même assez… Comme j'expliquais, le coût c'est assez variable. Nous, généralement, on va dire que nos coûts de départ sont assez faibles parce qu'en fait, les coûts qu'on va dépenser, tout ça c'est du budget média. Donc il faut bien comprendre que ce n'est pas de l'argent que nous, agence, on va encaisser, c'est de l'argent pour ramener du trafic. En fait, c'est-à-dire que les erreurs qu'on va faire sur un budget de 1 000 € ou de 1 000 $ vont être les mêmes que des erreurs qu'on va faire sur un budget de 10 000 €. Donc les premiers mois, on conseille réellement de minimiser le budget pour réellement connaître ce retour sur investissement et ensuite faire un choix éduqué pour se dire voilà, maintenant je sais qu'on a besoin de tant de ventes et de pouvoir monter les budgets. C'est pour ça que beaucoup de grosses compagnies justement ont des budgets, on peut voir dans les 50 000 $ par mois, 100 000 $ par mois qui peuvent paraître énormes, mais c'est que derrière il y a eu beaucoup de recherche, beaucoup de travail en amont et qu'on sait que s'ils dépensent 50 000, 100 000, derrière ils ont peut-être 1 million en revenus parce qu'ils ont justement tous ces taux de conversion et ils sont… Et David, si on souhaite faire appel à vos services pour développer un peu sa visibilité, augmenter son trafic, on peut vous contacter comment? Soit sur notre site internet www.outsmartlabs.com ou par email contact@outsmartlabs.com. Et vous êtes donc sur Miami et sur Paris également? Sur Miami et sur Paris. Et sur Quito aussi. Et à Quito. Ouais, exactement. C'est noté. Merci beaucoup David d'être venu nous présenter. Merci à vous. Et nous on se retrouve juste après la publicité. Le lycée franco-américain de Cooper City organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août. Vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi bénéficier de nombreux ateliers de la création théâtrale, de la danse, du jardinage, des cours de cuisine, de la gymnastique, de la pêche ou encore des activités aquatiques. Ces camps d'été offrent également des cours intensifs en français, espagnol et anglais, permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ces langues tout en s'amusant. Pour plus d'informations et pour toute souscription, contactez le lycée franco-américain de Cooper City par téléphone au 954 237 0356 ou sur internet www.lycéefrancoam.org.
De nombreux Canadiens passent l'hiver dans le Sunshine State. Le mouvement des Caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride. Depuis 1992, Desjardins Bank fait partie de la communauté canadienne en Floride. Notre mission première est de fournir une offre de services renouvelée, adaptée aux besoins évolutifs de ses clients. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Vous pouvez compter sur nos succursales de Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauderhill et maintenant Boynton Beach. Partout en Floride, vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto chez Publix. Desjardins Bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, propriétaires d'entreprise ou particuliers, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets. Et voilà, nous sommes de retour pour cette seconde partie de Rendez-vous Matin. Et tout de suite, on s'intéresse à une offre de tourisme alternative qui est proposée par Bertie Bellon. Bonjour Bertie. Bonjour Grégory. Alors du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre projet, de cette offre de tourisme alternatif? Oui, voilà. Alors en fait, j'aimerais proposer à un public francophone on va dire des circuits guidés en Floride qui sortent un peu des sentiers battus et axés plutôt sur la nature et le local. Donc, Parce qu'on a l'habitude, c'est vrai, de voir des circuits qui se passent dans la ville. On va voir l'art déco sur Miami Beach ou Wynwood, les graffitis, les tailles, l'art de rue. Finalement, vous souhaitez, donc c'est ça, axer sur la nature, les animaux Alors, il y aura une partie aussi un peu visite guidée donc, sur South Beach. Alors, pas forcément que sur Ocean Drive, par exemple, là où évidemment tout le monde va. Mais justement partir un peu, se perdre dans la ville, parce qu'il y a des coins un peu plus nature qui sont sympas, je pense, à voir. Et on peut croiser la faune locale, type des iguanes, à certains endroits. Donc c'est ce que j'aimerais pouvoir proposer aux gens. Pareil pour Miami, Wynwood, oui, mais pas que rester devant les murs. Enfin, je pense qu'il y a d'autres choses à faire. J'aimerais aussi pouvoir faire visiter ma ville, donc Hollywood, que vous connaissez bien. Et puis pourquoi pas Fort Lauderdale et d'autres villes sur la côte est ou la côte ouest sur le long terme. Et aussi donc, des circuits plus nature, par exemple dans les Everglades, pas forcément qu'aller voir les fermes aux alligators. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire pour être au plus proche des animaux, comme des balades à vélo ou à pied. Donc, Et d'où est partie l'idée finalement de monter ce projet? Bah, écoutez, ça fait à peu près 4 ans et demi que je vis en Floride, donc moi j'ai l'habitude de me débrouiller pour visiter un endroit, pour découvrir un peu des coins plus nature. Et c'est vrai que l'offre que j'ai vue ici ne correspondait pas forcément à ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas me lancer moi, au lieu de toujours critiquer ce qui se passe. Je me suis dit, on va essayer d'apporter un petit plus. Et puis c'est vrai que mon blog m'a beaucoup aidé aussi pour développer l'idée. Et donc justement, vous écrivez un blog en parallèle, on peut vous contacter sur le blog, on en parlera tout à l'heure de tout ça. Donc on a la naissance du projet. C'est juste une étude de marché actuellement, c'est ça, les circuits ne sont pas encore vraiment… Alors si, tout est préparé, mais c'est vrai que pour l'instant, je suis au tout début de l'aventure. Donc c'est vrai que je vais voir un peu au fur et à mesure comment les gens vont réagir à mon offre et adapter selon les intérêts, les besoins des gens. Et ça touche qui particulièrement? Quelle est vraiment la clientèle? Alors la cible, c'est plus le public francophone pour commencer, donc que ce soit donc les touristes français ou québécois, parce que même s'il y a beaucoup de Québécois en Floride, je me dis que peut-être ils ne connaissent pas forcément tous les endroits qu'on peut voir ici, peut-être plus axés sur la détente, la plage. Ça peut être une offre qui pourrait les intéresser. En gros, tout le public francophone et peut-être plus tard élargir au public anglophone et hispanophone. Et on l'a entendu dans votre discours, finalement, c'est très axé sur la nature, les animaux. C'est quelque chose qui vous tient à cœur? Tout à fait. Donc, c'est vrai que moi, je suis engagée contre la captivité des animaux en général et plus particulièrement contre la captivité des cétacés. Donc, je trouve qu'en Floride, on a une offre qui ne me correspond pas, puisqu'effectivement, il y a beaucoup de spectacles de dauphins, d'orques dans les SeaWorld, dans les Miami Seaquarium, beaucoup effectivement d'alligators enfermés dans les fermes aux alligators pour le public, etc. Toutes ces choses, je ne m'y retrouve pas vraiment, donc j'aimerais pouvoir proposer autre chose aux gens, ce qui me correspond le plus, je pense. Et je suis persuadée que la Floride a plus à offrir qu'un spectacle d'animaux captifs. Il y a beaucoup plus à voir ici,
on va dire, dans la nature en fait. Vous êtes engagé dans une association justement de préservation de la nature ou de lutte un petit peu contre ces animaux en captivité? Alors en fait, je suis bénévole pour Human Society of Broward County, donc HSBC, qui est un organisme à but non lucratif, donc très présent sur la Floride. C'est une association donc, qui recueille les chiens, les chats, aussi les lapins, j'ai vu récemment. Et en fait, ils essayent de trouver donc, des familles pour accueillir ces animaux. Donc j'y vais une fois par semaine, je passe du temps avec les chats, donc notamment pour les sociabiliser, les habituer à être avec une famille. Et puis donc, très récemment, donc, je me suis engagée pour être famille d'accueil également. Donc je vais bientôt accueillir des chats chez moi, donc, en attendant qu'ils puissent être adoptables en fait. Donc vous êtes très mobilisé pour les animaux et pour la... J'essaye. C'est vrai que là j'en profite parce que ce samedi 13 mai, il y a la journée internationale donc, contre la captivité des cétacés. Donc, qui s'appelle Empty the Tanks. Et donc, ça se passera devant le Miami Seaquarium à partir de 11h. Donc, il y aura un regroupement. Toujours au même endroit. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'événements devant ce aquarium. Oui, en fait, ça pose problème, en fait, ça se passe chaque semaine. Mais là, c'est vraiment un événement mondial. Donc, un peu dans tous les seaquariums, delphinariums du monde entier. Devant, il y aura des gens qui protesteront pacifiquement. Donc, pour montrer leur colère, on va dire, face Qu'est-ce que vous réclamez justement par rapport le message simple, c'est simplement la libération donc, de tous les cétacés captifs, notamment orques et dauphins. Après, on espère surtout une amélioration concrètement, parce que c'est vrai que c'est difficile actuellement de libérer tous ces animaux. On sait que ça ne va pas arriver d'un coup, mais on voit qu'il y a quand même des avancées, notamment en France. Cette semaine, il y a eu un arrêté qui interdit donc, les baignades avec les dauphins, donc c'est déjà une belle avancée. Donc peut-être petit à petit aux États-Unis, ça va aussi changer. Vous souhaitez le voir justement arriver un petit peu aux États-Unis? À terme, c'est effectivement ça. Déjà, on voudrait que tous ces delphinariums ferment, en fait. Et, ça, c'est la méthode radicale, finalement. C'est radical, oui. Mais pour y arriver, ça risque d'être un petit peu compliqué. C'est long, mais on voit déjà en Californie qu'il y a eu beaucoup de changements. Donc, comme chaque État fonctionne indépendamment, c'est vrai que c'est petit à petit, mais ça bouge, en fait. On sent qu'il y a vraiment un mouvement, que les gens se réveillent. Donc, j'essaye aussi d'informer le plus possible sur mon blog et j'espère, du coup, par mes visites, le public. Comme ça, petit à petit, aussi, apporter ma petite touche ma petite pierre à l'édifice, comme on dit. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites finalement un peu partout dans le monde. Ici, dans le sud de la Floride, on en parle peut-être moins que d'autres événements. Vous faites partie d'une association, il y en a plusieurs également qui agissent ici sur le territoire. Écoutez, je pense que celle dans laquelle je suis est présente dans d'autres États aux États-Unis, mais comme ça fonctionne indépendamment, c'est vrai que je ne connais pas forcément le système. Il y a beaucoup de regroupements en fait dans chaque État, comme je vous disais. Par exemple en Californie, il y a eu beaucoup de monde qui s'est mobilisé devant le SeaWorld de San Diego, également au Texas. Donc c'est vrai que on sent qu'il y a un vrai mouvement qui les gens se mobilisent. Se mobilisent, oui. Et dans le sud de la Floride, ça se passe combien de fois par an? C'est-à-dire que là, il y a un gros événement demain, mais... c'est en général une fois par an l'événement mondial. Après, oui, je vous le disais, c'est chaque week-end, en fait, le dimanche, il y a un regroupement. Donc, tous les gens qui le souhaitent peuvent venir manifester devant le Seaquarium. Donc, tout au long de l'année? Oui, tout au long de l'année, en fait. C'est vrai que je pense qu'il y en a besoin actuellement. Donc, et finalement, il n'y a pas eu de grande avancée depuis alors, aux États-Unis, c'est plus difficile, je crois, de faire passer les lois parce qu'il y en a, mais je ne sais pas, c'est pas respecté comme peut-être dans d'autres pays. Petit à petit, je vous dis, comme en Californie, on vient d'obtenir donc des bassins plus grands pour les orques, qui ne sont plus obligés de faire des spectacles, les dauphins non plus. Donc, il y a des avancées. Il y a des avancées de côte ouest. On espère que ça va venir sur la côte est prochainement. Je suppose que finalement, vous allez essayer de passer ce message au cours des visites que vous allez effectuer par rapport à l'offre que vous allez proposer. C'est ce que je disais, c'est vrai qu'en général, je pense que les gens qui vont me contacter vont voir l'offre que je propose, qui est plus axée local et nature, sont déjà un petit intérêt, mais moi je compte redonner une petite couche dessus, effectivement. Et dès que je peux, en fait, dès que je croise quelqu'un, je passe mon message. Le petit message. D'ailleurs, j'en profite avec mon petit slogan End Captivity. Et justement, un dernier mot par rapport à votre projet de tourisme alternatif. Vous souhaitez également des petits groupes, c'est ça? Pas faire Non, alors en tout cas au début, mais l'idée c'est pas d'avoir des grands groupes. En fait, c'est vraiment plus, par exemple, une famille qui me contacte, qui a envie de passer 2 heures ou une journée sur Miami ou dans la nature. Et là, j'adapte en fait le programme selon leurs envies. Donc assez convivial. C'est très adaptable en fait. Assez convivial en petits groupes. Oui, je préfère pouvoir discuter avec les gens. Je trouve que c'est plus facile, c'est plus agréable.
Et si on est intéressé, si on souhaite vous contacter, donc vous le disiez, vous avez un blog. Effectivement, Sur donc on lequel peut me contacter retrouver, sur mon blog, All I Need Is Green. Donc je parle de tous ces sujets en fait, de captivité, de faune, d'écologie et de tourisme donc en Floride, de ma vie en Floride. Donc c'est déjà un bon aperçu de ce que sera le projet concrètement. Donc on se rend sur votre site internet qui s'affiche en bas de l'écran et on vous envoie un message, c'est ça pour C'est ça, j'ai un formulaire de contact qui est disponible sur le site. Il n'y a pas de calendrier établi, non, mais on je suis prend vraiment au contact. tout début, donc ça va être au fur et à mesure, ça va évoluer. Pour l'instant, c'est via le formulaire de contact ou la page Facebook du blog, donc toujours All I Need Is Green. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup Bertie d'être Merci venue Grégory de nous m'avoir parler invité. votre projet. Merci bien, Bonne à bientôt. journée. Et nous on se retrouve juste après la publicité. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Le mouvement des Caisses des Jardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride, et ce, dès 1992. Vous pouvez compter sur nos 4 succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto. Desjardins Bank offre un service bancaire mobile et le dépôt de chèques via téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets en Floride. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Et voilà, Rendez-vous matin, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Une émission que vous pouvez retrouver en podcast, comme à chaque fois, sur notre page Facebook, floride.tv, ou en rediffusion dès cet après-midi à 3h, ce soir 7h30, ou encore cette nuit à 1h du matin. Et puis, je vous rappelle que vous nous regardez peut-être sur le canal 11.3. Et si vous êtes encore sur le canal 44.2, n'hésitez pas à faire un scan de votre téléviseur pour nous trouver sur ce nouveau canal. Nous déménageons et dans les prochaines semaines, nous nous trouverons essentiellement sur le 11.3. Voilà, d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve dès lundi pour une nouvelle émission à 9h. Très bon week-end. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine